Terrain, une décision du Premier ministre Ousmane Sonko saluée par Mamadou Milane Diouf. L'État doit gérer de façon globale le foncier et de manière équitable, a réagi le membre du Forum social sénégalais que vous pourrez suivre dès le début de ce journal. Abrogation de la loi d'amnistie votée l'année dernière, Alioune Tine s'oppose au projet de loi interprétative proposé par le PASTEF. Le fondateur d'Africadium Center dénonce une grande faille dans la démarche entreprise pour établir la vérité sur les événements douloureux survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Et puis, sommaire également, les maîtres coraniques du Sénégal haussent le ton pour exiger leur intégration dans la fonction publique. Ils dénoncent les lenteurs administratives au niveau des ministères dédiés. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal, je vous le disais dans les titres, que dans le cadre de la protection du foncier public, le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé de rétablir l'assiette foncière du tribunal de Guédiawaye et d'annuler tous les baux concédés sur ce terrain. Il a annulé l'attribution de terrains établis dans des zones militaires. Selon Mamadou Milane Diouf du Forum social sénégalais, l'État doit gérer de façon globale le foncier et de manière équitable. Plus de détails dans ce reportage signé Momar Sissi. En Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé des mesures correctives dans le secteur du foncier. Il avait ordonné l'annulation de lotissements illégaux de l'OGN et de l'OGN Extension qui étaient implantés sur une zone militaire. Selon Mamadou Milane Diouf, l'acte reste salutaire. Mais à mon avis, c'est évident que par moment, il y a eu beaucoup d'anomalies dans les attributions qui ont été faites, dans les affectations, parce que le plus souvent, on a affecté des choses à des gens qui, en réalité, n'avaient pas besoin, mais qui n'étaient là que pour aller vendre par la suite et s'enrichir. Donc oui, il faut voir tout ce qui n'a pas été fait d'une façon normale et corrigé. Sur la question de l'indemnisation des propriétaires de terrain, il est bien possible, selon Mamadou Milane Diouf, mais après vérification pour savoir que tout est en règle. Je pense qu'on peut indemniser si, après vérification, on se rend compte que tout était en voie légale. Et si donc ces espaces doivent être récupérés par l'État dans son patrimoine. Il invite par ailleurs l'État à une gestion foncière plus globale afin que la terre fasse vivre tout le monde et de manière légale et équitable. Il faut donc que nous revoyions la gestion globale du foncier en Afrique et au Sénégal. Je crois qu'il est possible de voir comment faire de sorte que la terre serve à faire vivre tout le monde et d'une façon légale. Je pense qu'au Sénégal, par exemple, on peut revenir dans les zones d'habitat, on peut revenir sur la formule des HLM et des SICAP. Nous pensons donc qu'il faut que la terre revienne aux populations territoriales. Malgré cette décision, d'aucuns graissent des dents, mais cette mesure témoigne de la volonté du gouvernement de rétablir l'ordre et la transparence dans la gestion des terres publiques et de garantir une meilleure protection des espaces publics et militaires. Momar Sissi, le fondateur d'Africadium Center, dénonce une grande faille dans la démarche entreprise pour établir la vérité sur les événements douloureux survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Le défenseur des droits humains interpelle ainsi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, à situer toutes les responsabilités en toute partialité. Il a d'ailleurs proposé de passer par une commission d'enquête indépendante. Mamadou Kanté. Le débat sur la loi d'amnistie n'a pas encore connu son épilogue. Alors que la polémique entre abrogation totale ou partielle divise les politiques, le fondateur d'Africadium Center considère que la loi en question est une arme à double tranchant. Pour lui, la loi d'amnistie est le remède qui a permis au pays de sortir de l'impasse des tensions et violences politiques préélectorales, de libérer les détenus politiques et d'aller à l'élection présidentielle. Mais la loi d'amnistie porte aussi, selon le défenseur des droits humains, le poison de l'impunité qu'il faut extirper
par respect pour les obligations internationales de l'État en matière de droits humains et par respect pour les droits des victimes à la justice. Cependant, il pointe une grande faille pour faire la lumière sur les événements de 2021 et 2024 et situer les responsabilités. Dans une publication, l'ancien de la RADDHO interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à œuvrer pour la vérité sur les événements en situant toutes les responsabilités en toute impartialité. Pour ainsi la manifestation de cette vérité, il considère qu'il fallait au préalable mettre sur pied une commission d'enquête indépendante formée de personnalités compétentes, impartiales, dont la moralité est au-dessus de tout soupçon pour faire toute la lumière sur les événements tragiques et situer toutes les responsabilités de nature à faire éclater la vérité. Selon Alioune Tine, en ayant ainsi sauté cette phase de la manifestation de la vérité des faits, le Sénégal est dans une situation où les fractures politiques empêchent le discernement et la sérénité. Malgré toute la polémique, il pense que le respect d'une justice doit demeurer au cœur des préoccupations de l'État et de la société. Il estime ainsi que c'est une excellente opportunité qui s'offre au président Diomaye et son premier ministre Sonko pour prendre l'initiative de parler à l'opposition et à la société civile dans cette période critique de la vie de la nation. En bref, le Parti de l'indépendance et du travail a vivement dénoncé les licenciements dans le secteur, dans la fonction publique et le secteur parapublic. Dans un communiqué publié donc ce 15 mars 2025, le secrétariat du comité central du PIT a qualifié ces mesures de cyniques et antisociales, appelant à l'arrêt immédiat de ces licenciements et exigeant la mise en place d'un plan social concerté pour accompagner les travailleurs concernés. Autre chose également dans ce journal, les secrétaires généraux des syndicats membres de l'intersyndicale de la représentation et de la direction générale de l'ASECNA ont annoncé que l'ensemble des travailleurs sénégalais de l'ASECNA observera un mouvement de grève de 24 heures renouvelable à compter du 12 avril 2025 à partir de 8 heures. Ils exigent donc le paiement intégral des arriérés de l'ISA, indemnité de spécialité aéronautique, une solution garantissant un paiement mensuel de cette prime, la réintégration dans le paiement de l'ISA et de l'augmentation liée à cette prime, la résorption du sous-effectif dans les métiers de l'exploitation de la navigation aérienne, notamment au niveau des contrôleurs de la circulation aérienne. Pendant cette période, l'ensemble des travailleurs sénégalais, tout corps de métiers confondus, de la représentation et de la direction générale de l'ASECNA observeront un arrêt de travail. Cependant, note le communiqué, les services de la circulation aérienne seront menus uniquement pour le trafic en survol. Un autre élément annoncé dans les titres, les maîtres contractuels du Sénégal haussent le ton pour exiger leur intégration dans la fonction publique. Ils dénoncent les lenteurs administratives au niveau des ministères dédiés. Ces instituteurs invitent les autorités à sortir leur arrêté d'admission pour qu'ils puissent exercer dignement leur métier. Face à la presse ce samedi matin, ils ont également condamné le mutisme des centrales syndicales face à leur sort. Alors tout le monde sait que avant d'être intégré dans la fonction publique, vous passez d'abord par la contractualisation. Nombre d'entre nous font 7 ans, 8 ans, 9 ans, voire même 5 ans de contractualisation. C'est vraiment exagéré. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté depuis un moment un sérieux blocage des actes administratifs déjà signés par le ministre de l'Éducation nationale au niveau de la primature. Le problème aussi de blocage des différents ministères, notamment la fonction publique, le ministère des Finances et aussi la primature. Beaucoup de dossiers des maîtres contractuels sont bloqués là-bas. Et nous demandons en ce jour la publication sans délai des arrêtés d'admission.
En ce mois de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper. C'est le cas au marché central de Kaolack où le président de l'association des consommateurs, Abdou Badjo, appelle à la solidarité surtout en ce mois béni de Ramadan. Mais il a également appelé le gouvernement à prendre des mesures idoines pour baisser les prix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits sont sur le marché, mais les consommateurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas l'argent qui fait défaut. Il y a tellement de produits, les marchés sont bien emprisonnés, mais c'est le problème d'argent. Les Sénégalais, beaucoup de gourgourlous que nous sommes, n'ont pas assez de temps est dur pour eux pour avoir de l'argent, c'est tout à fait un problème. C'est le gros problème des consommateurs actuellement sur le marché. Les prix sont chers, les denrées sont chères. Je lance un appel à toutes les bienfaiteurs, toutes les gens qui, surtout on est en mois de Ramadan, que ces personnes viennent aider ces populations diminuées pour leur venir dans ce mois de Ramadan. Et puis après Kaolack, nous allons nous rendre à Louga où les femmes entrepreneurs font face à un double défi, l'accès au financement pour la formation et la formalisation de leurs activités lors de la visite d'une délégation du ministère de la microfinance. Elles ont exprimé leurs préoccupations, soulignant l'urgence d'un soutien adapté pour pérenniser leurs initiatives. La grande préoccupation des acteurs, c'est autour des 3 F. C'est le financement, la formalisation et les formations. Aujourd'hui, on a assisté à des plaidoyers, surtout dans le sens du renforcement de capacités techniques, allant dans le sens de l'accès aux éléments essentiels pour pouvoir commercialiser le produit, notamment les codes FRA, les codes à barres, l'accès aux emballages adéquats et adaptés, et même sur le renforcement de capacité des produits spécifiques. Et au retour, je pense que le ministère travaillera avec toutes ces entités. Je veux citer la DSP, la DPES, pour les mieux structurer, mieux formaliser leur business et mieux orienter les interventions du financement pour aider les gens à produire suffisamment de biens pour vraiment générer assez de bénéfices pour les membres de différentes coopératives. Parce que également, on va sortir des interventions sporadiques où chacun va aller dans son sens propre ou bien chacun va faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, toutes les interventions vont dans le sens d'une planification pour vraiment arriver à un résultat durable. Dans le cadre de la mise en œuvre de projets bien-être et communauté, il est inscrit le renforcement de capacité des Badianougor de Saint-Louis dans la prévention en santé mentale pour une meilleure prise en charge de la souffrance des enfants, des parents et des familles. Et un atelier a été tenu en ce sens à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que nous, en tant qu'actrices, nous étions sur le terrain, en train de faire des médiations, en train de conseiller, de sensibiliser. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui consiste à la prévention de la santé mentale des populations. Ici au Sénégal, on peut dire que tout le monde est malade parce qu'on a des problèmes qui sont énormes que nous ne pouvons parfois ne pas gérer. Mais aujourd'hui, avec les outils qui sont mis à notre disposition, nous serons aptes maintenant à conseiller, à orienter, à référer, à accompagner nos pères qui sont sur le terrain et qui ont besoin de ces accompagnements. Et la formation que nous venons de recevoir aujourd'hui nous permettra non seulement déjà d'être bien outillés, mais également de pouvoir également renforcer même d'autres capacités.
Et pour célébrer le mois de mars, mois dédié à la femme, la Confédération des syndicats autonomes, à travers son mouvement des femmes, a opté cette année pour des œuvres sociales. Ces femmes syndicalistes ont ainsi remis d'importants dons aux femmes détenues à la prison du camp Manuel et à la Pouponnière, mais aussi dans des daras. Plus de détails dans ce reportage signé Kadior Sissi et Papis Dem. Jadis, elle célébrait la journée de la femme à travers des conférences et des ateliers de formation. Cette année, les femmes de la Confédération des syndicats autonomes ont fait dans le partage et la solidarité, le ramadan et le carême sont passés par là. Les femmes de la CSA ont décidé cette année de faire des actions de solidarité d'abord à la prison des femmes de Liberté 6. Mais également, on doit aller dans les daras. Le mouvement national des femmes de la CSA a aussi choisi d'aller à la Pouponnière de Médina. Au camp pénal, dans les daras comme à la Pouponnière de Médina, le mouvement des femmes de la CSA n'y va pas les mains vides. Une enveloppe d'environ 3 millions a été dégagée pour l'achat de plusieurs denrées, produits et matériels. Il y a eu du riz, il y a de l'huile, il y a du sucre, il y a tout le nécessaire, café, date, eau, jus, manger, tout ce qui tourne pour tout ce qui est important pour la rupture du jeûne. Mais également, il y a des produits. Il y a des produits phytosanitaires, donc il y a beaucoup d'habits. Mais également, il y a des habits pour les enfants des daras. Il y a également des habits pour la pouponnière. Pour les bébés, par exemple, nous avons spécialement acheté des médicaments. Tout ce qui est lait de bébé, tout ce qui est médicaments pour bébé. On a été dans plusieurs pharmacies pour en acheter un nombre important. Après la remise de ces dons, un dogu est également prévu en fin de journée au niveau du siège de la CSA, auquel sont conviés tous les riverains. Et puis à Kédougou, la rencontre de la revue annuelle conjointe du secteur de la santé de 2024 s'est tenue au centre de formation professionnelle de Kédougou. Cette dernière a été présidée par l'adjoint au gouverneur de la région, Mohamedou Moustapha Gueye, que je propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place, Mamadou Sissi. Alors au terme des différentes présentations, nous avons vu que pour la plupart des indicateurs qui nous servent de base de comparaison, des résultats probants ont été enregistrés. Mais nous avons vu également qu'il restait des efforts à faire. Et au cours de ces différentes discussions, nous avons senti l'engagement des différents acteurs de la santé autour de ces problématiques-là. Et des engagements ont été pris pour qu'en 2025, nous puissions nous retrouver ici et dire que les résultats enregistrés à l'an 2024 ont connu une évolution. Donc toutes les recommandations que nous avons formulées vont dans ce sens-là pour relever un peu les différentes problématiques, prioriser en tout cas les axes d'intervention et voir comment mettre en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition, que ce soit l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des services techniques déconcentrés. L'actualité de chez nous également, la situation à Goma, en République démocratique du Congo. Le président angolais, João Lourenço, a exhorté ce samedi les partis en conflit à l'est du pays à observer un cessez-le-feu à partir de demain à minuit. Selon communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils, l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative vise à faciliter les discussions directes prévues le 18 mars à Luanda, c'est en Angola, entre Kinshasa et l'AFC M23. Par contre, aucune réaction des deux camps n'a encore été enregistrée. Et puis, pendant ce temps, sur la question ukrainienne, tôt ou tard, Vladimir Poutine devra négocier, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer à l'ouverture du sommet virtuel pour l'Ukraine ce samedi qui a réuni une vingtaine de participants. Les responsables militaires de cette coalition des volontaires doivent se retrouver jeudi prochain à Londres. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.
7TV vous souhaite un bon Ramadan. cofeel la woon ca njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel moo jur tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañte gu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njortu. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo. dal nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV est au canal 10. Sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. Cette TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble.